Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission journalière du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va parler du jeu de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour, la merveilleuse Alex est là. Ah, elle est là, elle est revenue de son week-end, fatiguée, mais présente, toujours présente. Alex, nous sommes toujours au loufoque. Exact. Il y a du bruit autour de nous, on nous sert des plats en même temps que nous enregistrons, c'est parfait. Et nous avons le merveilleux, le bonifié, Tonio avec nous. Et coucou. T'as compris le bonifié ou pas? De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Parler de brigands. Dans une première partie, on va nous présenter Brigand, on va parler des règles, comment le jeu tourne bien ou pas. Dans une deuxième partie, nous allons jouer et dans une troisième partie, nous allons revenir sur nos envies et de ce qu'on a joué et de nos avis à chaud. C'est à peu près ça. Alors, Brigand, comment ça se déroule? Déjà, est-ce qu'on peut commencer par une fiche Wikipédia, savoir Comme ça, auteur et c'est tout oui. ça? Donc brigands de chez Aspic Game. Nous avons des magnifiques dessins faits par Sylvain Aublin et le script du jeu et toute la mécanique par Florian Bouet et Lorraine Brosseau. Ok. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et dure environ 35 minutes. D'accord. C'est édité chez Aspic Game. Aspic Games. Ok. Il l'a dit. Il l'a dit et j'ai pas écouté. Et donc, comment ça joue? Du coup, jeu de programmation, on va être en semi-coop. Donc, Oh. une partie de joueurs seront donc des brigands et veulent dévaliser le royaume, tandis qu'il y en aura un d'entre nous qui sera le prince héritier qui doit faire ses preuves et protéger le royaume. D'accord. C'est pas un rôle caché, on sait qui est C'est qui. pas un rôle caché, on sait qui est qui. D'accord. Comment ça se déroule? C'est un jeu de cartes? C'est un jeu de pions? C'est un jeu quoi? C'est un jeu de pions avec un mini plateau en forme de camembert. On va faire chaque partie du camembert, donc D'accord. 6 manches. Ok. Lors de ces manches, tu vas devoir placer tes petits brigands sur des zones du royaume pour aller voler le prince. Sauf que chaque zone s'active de différentes manières. Parfois, il faut être tout seul dessus. Parfois, il faut être avec d'autres brigands. Tout en esquivant les fameux gardiens D'accord. envoyés par le prince. D'accord. Mais comme c'est un jeu de programmation, j'imagine qu'on programme comment on veut Ouais. placer les trucs. Et ainsi C'est de suite. ça. On va avoir notre petite fiche qui correspond à chaque partie du camembert. On va les mettre face cachée là où on veut aller. D'accord. Une fois que tout le monde a fait ça, on révèle et là tu te rends compte de si t'es tout seul comme t'avais prévu ou pas, et s'il y a des gardes, t'es foutu de chez foutu. Ok. Est-ce que ça ressemblerait à un jeu que tu adores, Zéphiriel? Je sais pas, là, comme ça. J'allais dire, me je dis- vais souffrir. Je vais souffrir toute la partie là. 35 minutes de souffrance. Mais non, ça va bien se passer. Parce qu'il y a un autre jeu que t'aimes bien, à peu près, qui se passe un peu pareil. Mais tu l'aimes bien, lui. Cold Express? Ah Alors, non. Colt Express, c'est pas celui que t'aimes bien, à ma connaissance. Attends, c'est quoi que j'aimais bien dans ce jeu? Mais toi, t'aimes bien le truc des rooms, là. Tu sais, comme le film d'horreur. Room 25. Room 25? Ouais. Ouais, mais Room 25, ça a un autre aspect un peu plus crado. C'est marrant. Bah, franchement, en vrai, la limite entre un Colt Express et un Room 25 en termes de programmation et de déroulé du chaos, c'est à peu près, elle est très fine. Ouais, hein, je vais voir. Là, Ça va être marrant, je commence ça à va avoir être marrant. peur On là va déjà. On va voir. Ok, donc on fait 6 manches de jeu. C'est quoi à la fin? C'est celui qui a plus de points qui gagne? Eh bien, pour les brigands, faut avoir volé au moins 50 ducats, la monnaie du jeu, D'accord. au prince. Si on l'a fait, bah, tous les brigands, c'est celui qui a le plus de ducats qui gagne. D'accord. Si le prince a réussi à garder ses 50 ducats, c'est lui qui remporte la partie. D'accord, donc c'est un... Et en tout, il y a 99 ducats dans le coffre-fort. D'accord, donc c'est 50 ducats en global des brigands. En global des brigands. Et ensuite on divise et on voit qui a gagné le plus. Yes. D'accord. Putain, ça a l'air ultra chaud pour le prince. Bah, ça a l'air un peu chaud pour le prince. Et justement, c'est quoi la config idéale? Parce que ça, là, vous dites que ça se joue de 2-6. 2-6. Alors 2, ça doit être marrant parce que du coup, on a égalité des chances. Dès qu'on augmente, ça doit être un peu plus chaud, je pense, pour le prince. D'ailleurs, il n'y a pas de princesse. Non, on va pas s'attarder dessus, c'est pas grave. Ouais, j'avoue. Mais du coup, c'est quoi la config idéale? Non, je pense que tout fonctionne. Plus il y a de joueurs, plus le prince va pouvoir racketter aussi les brigands. Ok. Comment ça, Donc, raqueter?
il va avoir des petites actions où il peut récupérer des sous à chaque fois qu'il fait prisonnier des brigands. Ah, d'accord, ok. Donc vous allez voir, franchement, c'est assez bien équilibré. En gros, c'est un prince chasseur de primes, ok? Ah, j'en fous. Ça me plaît. C'est Robin des Bois. Ça n'a aucun sens. Comment on décide Très qui est bien. le prince, qui est le brigand? Ça, C'est on va chacun. faire pile ou face. Hein. Ah, ok, Pile ou d'accord. face, très bien. Il y a quelqu'un qui va souffrir. Je propose que cette personne soit Zéphiriel. Ok, je suis chaud. On verra ça après l'émission. Mais ça me va. On verra ça après l'émission parce que, j'ai pas entendu et 2 personnes n'ont entendu dans le micro. Moi, j'ai entendu. Toi, t'as Moi, j'ai entendu? entendu. C'était quoi? Il disait que en gros, les personnes qui souffraient, c'était plus les brigands. Ah Le ouais. prince fait souffrir les brigands. Ok, En d'accord. brigand, on se vole entre nous aussi. Donc, Ah, d'accord, il y a un effet. Ouais. Je suis en train de voir qu'il y a un championnat du mois brigand, donc c'est effectivement le bon moment Ouais, mais de tu me dis présenter ça. en octobre. Ça n'a aucun sens de le Ouais, mais dire je maintenant. suis en train de le voir, c'est pour ça que Très je dis bien. ça. Ok, très bien. Ok, est-ce qu'on est prêt à brigander et à brigandine? oui. Allez. Nouvelle carte. C'est posé. Quand est-ce qu'on récupère nos cartes Nouvelle carte, s'il n'y a qu'une seule équipe, c'est 15. Dès qu'on les joue, on va les récupérer. Bah, Ouais, mais là- si tu te déplaces, vous allez en prison. Ouais, mais lui, il gagnera pas 15. Ouais, t'as combien là? T'as combien là? Maintenant, tu fais ton action la truc, tu payes 6. Je paye 6 pour 1 et les 2 autres jettent un dé. Vas-y, lance 3D plus 2D. Déjà, ouais. Ça. Oh 17. 17 plus. Et nous sommes de retour dans les Fossés après 43 minutes de jeu intense de brigands en compagnie du monde de Loufoque. Il y avait Charles, il y avait Yann, il y avait Tonio et Alex. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie? Eh bien, on est dans la veine de ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les petits coups de crasse à la Room 25 ou à la Colt Express. Ouais. Du coup, c'est des jeux qui fonctionnent énormément. Je suis pas étonné de retrouver Loufoque parce que du coup, ça prend grave du sens dans un bar à jeu. Ouais, complètement. Après, autant j'ai Room 25 parce que il m'amuse énormément, autant je ne me vois pas avec un brigand chez moi. Mais c'est un jeu que je pense je pourrais rejouer tranquillement dans ce cadre-là, donc en bar à jeu. Concrètement, notre partie là, c'était moi la princesse. Oui. Et tout le monde était brigand et c'est vrai que déjà j'ai senti des longueurs. Je pense qu'une carte, un tour de moins, ouais, mais ça vous donne moins de chances de gagner. Ouais. Mais peut-être moins de 50 pièces et un tour de moins. Genre 40 pièces et un tour de moins, ça serait un peu mieux, je pense. Mhm. Il y a des longueurs qui ne s'expliquent pas forcément dans le jeu. Et sinon, en fait, ouais, on se sent un peu seul en tant que prince. C'est vraiment, tu sais que tu peux pas être partout en même temps. Tes pouvoirs, t'en as 2. Alors ouais, les pouvoirs, j'avoue que j'ai pas trop capté le pouvoir de vous voler des cartes. Ça enlève en effet des options, mais en fait, il y a des endroits où vous alliez jamais quasi. En fait, à des moments, une fois que tu as la méta de où vont les gens, il y a des endroits où tu vas forcément aller. Quand il y a des cartes ultra puissantes qui sortent, j'avais capté que Zéphiriel arrêtait d'y aller, n'allait pas forcément, ou en tout cas se back-upait. Mais en fait, vous y alliez forcément. Et à la fin, quand tu es dans la dernière manche, tu comptes, tu sais là où les gens doivent aller pour gagner, ça va tout seul. Donc tu fais tout le temps les mêmes choses. Donc aller récupérer les cartes des gens, ça sert à rien, donc tu ne montes pas. Et donc ouais, le truc à monter au début, je pense, c'est essayer de récupérer les sous chez les gens. Mais tu le fais que au début, puisque après tu ne vas plus en prison, sinon tu ne peux pas gérer au moins 3 espaces. Donc je pense qu'il y a des petits aspects un peu inutiles qu'ils ont mis pour faire genre... il fallait d'autres options supplémentaires. Pas forcément utiles. Mais ça tourne bien à 5. J'imagine qu'à 6, ça doit être pareil. C'est pas du tout chaotique comparé à ce que je pensais quand Antonio a expliqué les règles. Et écoutez, c'est sympathique, ma foi. Zef, qu'est-ce que tu en as pensé? Et ben c'est un jeu de programmation. Voilà, à suivre. Non, je déteste ça. À la moitié de la partie, j'étais en PLS en mode, en vrai, je m'amuse pas sur ce genre de jeu. Je suis en train de subir toute la partie en mode, j'ai l'impression de faire que des mauvais choix et de prendre des coups dans la gueule. Et en vrai, ça me provoque énormément de stress, plus que de l'amusement, même si je vois pourquoi on s'amuse dessus et que ça génère des rires et ainsi de suite. Mais vraiment, je suis en mode, en vrai, j'ai l'impression que chaque option que je vais prendre est la mauvaise. Et du coup, quand ça se révèle être le cas, je me dis mais putain, pourquoi j'ai pas compris que c'était la mauvaise et j'allais faire autre chose? Et en fait, j'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est mauvais.
En tout cas, l'aspect du jeu est plus fluide que ce que je pensais. Il y a eu effectivement quelques longueurs que j'arrive pas à expliquer, mais il y a un côté assez fluide sur en tout cas la résolution qui est assez logique et une forme de combo qui est assez intéressante quand tu malgré tout tu l'apprends. Et même ça me stresse parce que t'as l'impression de pouvoir t'en sortir, mais en fait j'ai l'impression que c'est ultra dur pour les brigands de gagner sur la partie. Ce qui me conforte un peu sur le fait de jouer le prince ou la princesse, dans le sens de t'as quand même vachement plus de contrôle sur la partie qu'autre chose, parce qu'effectivement tu dois bien te sentir seul. Après il y a vraiment les coups de crasse entre Rian, ça me rend ouf, en plus de le fait de dire ça paraît difficile à gagner et à gérer, parce que t'es vraiment en mode à l'aveugle tout le temps, quoi. T'essaies de faire de la méta sur tiens, je vais récupérer 10 là, je pense pas que le prince ou la princesse va venir parce que ça. Bah, la princesse aussi, hein, pour le coup. Oui, Essaye d'être complètement, sur la méta du truc, mais en vrai, c'est peanuts. Hein. Ouais, mais moi j'ai la sensation de me battre contre toi, parce que c'est toi que j'évite Et contre les autres. et contre les autres. Bah ouais, et ouais, vraiment, c'est pareil. j'ai l'impression de sentir encore plus le poids de. Et moi, de j'avais ma l'impression défaite. de pas pouvoir être partout. Tu vois. Oui, clairement. Ouais. Et donc, je pense que ça contrebalance un peu, mais je sais pas. Oui, Faut ouais, rejouer j'imagine. des deux côtés. Mais... J'y rejouerai si on me propose. C'est vraiment pas le jeu que j'aime. La programmation, je l'ai dit 1000 fois, c'est vraiment pas ma façon d'anticiper le jeu. J'ai un mal fou à faire ça. Mais voilà, il y a des façons de faire. En fait, grosso modo, je suis très, très d'accord avec ce que tu as dit, Alex, sur le fait que c'est un jeu de barrageux, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de raison que ce soit pas présent dans ce type d'endroit. Mais voilà. Juste, oui. ouais, je voulais revenir sur ça provoque des rires. Je pense qu'il y a deux trucs qui provoquent le rire. Et il y a deux moments, en fait, c'est quand tu retournes les cartes. Et Ouais. je me suis amusé un peu à mettre le suspense sur mes cartes. Qu'est-ce que j'allais retourner. Je regardais ce que vous aviez avant. Et sinon, c'est la résolution des actions pour savoir comment vous allez vous dépatouiller entre vous, voir comment on va se dépatouiller entre nous. Sauf que entre vous, vous avez des marges de manœuvre pour vous, pour essayer de négocier, alors qu'avec moi, j'ai zéro raison de négocier avec vous, donc fuck it. Donc voilà, j'avoue. c'est les deux moments où vraiment il y a des petits moments de rire. Tonio, tu nous as présenté Brigand, j'imagine que tu aimes énormément ce jeu. Oui, moi j'aime bien les jeux de programmation où on s'entretue tous. Bon là, ça s'est pas très bien passé pour moi. Faut Oui. pas placer tous ces pions dans le même panier. Ce Sur que t'as fait à l'avant-dernier tour. répétition. Oui, j'ai fait ça 2 fois. Sur 2 tours. Ouais, sur 5. Hein. Donc oui. Et sur Oui, l'avant-dernier tour, tu fais ça, tu perds tous tes pions. Du coup, Oui, tu peux plus voilà, jouer, voilà. c'est dur. Je me suis grillé un tour en plus. Donc, Oui, sur 4 du coup. Mais oui, du coup, il y a pas mal de gens ici qui demandent des jeux comme ça. Donc, Ouais, bah tu m'étonnes. Ah, ça oui, marche là, bien. je voulais imposer. Non, mais en fait, c'est faire, hein. C'est faire complètement. Mais et oui, c'est intéressant. ça, en vrai, il est assez fluide. Une fois que tu as fait le premier tour, les 5 autres vont super rapidement. Ouais, clairement. Complètement. Ok, du coup, on va refaire une dernière fiche wiki pour clôturer avec ça. Donc, Brigand, un jeu de Sylvain Aublin, illustré par Florian Bouet et Lorraine Brosseau, édité chez Aspic Games, de 2 à 6 joueurs pour des parties de 35 minutes et 10 ans et plus. J'imagine qu'avec les gosses, ça doit assez bien fonctionner, ce genre de truc. Le truc de trahison, je sais pas si ça finit bien autour de la table en général. Je pense que ça fait pleurer dans les chaumières. Ouais, mais je sais pas si la compréhension des règles est si facile que ça. On est quand même revenu dessus plusieurs fois. Ouais, Et l'explication, elle durait plus longtemps que ce que j'aurais pensé pour ce type de jeu. Alors oui, il y a un double effet qui se coule de connaître les actions du prince quand tu dois faire l'action, qui me rend ouf de attends, c'est quel numéro d'action, est-ce que j'ai une chance d'y arriver ou pas. Mais effectivement, une fois que tu l'as en tête, je pense qu'une première partie est vraiment nécessaire pour appréhender le jeu sur Ouais, sur je du pense long terme. aussi. Ok. Eh ben écoutez, merci Tonio pour cette présentation, ma chère Alex. Oui, On se retrouve demain. Ouais, demain, j'allais dire la On semaine prochaine. continue. Pas la semaine Tu seras prochaine. aux commandes. Non. Exact. Allez, ciao. Fin de transmission.